Que le Seigneur soit béni. Nous allons nous tourner au cœur de Dieu. Éternel notre Dieu, nous élevons toi qui vis au siècle des siècles. Toi qui as rendu ce moment possible, que la Bible déclare que tu diras que quelque chose arrive. Et tu vas venir là où Dieu croit ensemble maintenant, tu es là au milieu d'eux. Et tu as dit qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là que tu envoies la bénédiction et la vie pour l'éternité. Sois béni notre Dieu, sois béni, tu n'as pas changé. Merci pour ce peuple, merci pour la grâce que tu m'as faite de se mettre debout. Qui suis-je, Seigneur, pour parler à ce peuple? Je ne peux pas parler sans toi, Jésus. Il est écrit que sans toi nous ne pouvons rien. Mais de la façon dont Seigneur de faire parce que la pensée de l'homme est communique de la mort. Il est écrit que tu es terrestre, charnel et diabolique. Maintenant, je laisse ce moment entre tes mains. C'est toi le coup. Qui peut parler comme toi? C'est un peuple que tu t'es acquis au prix de ton sang. C'est toi le seul digne de parler à ce peuple. Viens communiquer ta pensée. Parce qu'il est écrit que c'est ta parole qui est esprit et vie. Et maintenant, je rends tout esprit captif à l'obéissance de ton nom. Et que toute connaissance qui s'élève contre la connaissance du Christ soit abaissée. Viens te glorifier cet après-midi. Je viens détruire le projet du monde des ténèbres qui apporte la distraction, qui fait que la parole ne puisse pas loger dans le cœur des croyants et que cela produise des fruits de repentance. Que cela soit loin de nous au nom de Jésus-Christ. Que ce peuple soit consacré, Seigneur, entre de saintes mains. Viens te glorifier cet après-midi. Parce que nous croyons que tu es présent, c'est toi le Dieu qui s'appelle Emmanuel, le Dieu parmi les hommes. Glorifie ton nom et confirme ta parole, car ta parole est vraie. Et c'est toi qui veilles à ta parole jusqu'à ton accomplissement, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Sois béni, toi qui vis au siècle des siècles, les rejetons de la vie de le sang d'Israël, le puissant de Jacob. Immortel invisible, sois béni, le Dieu des esprits des prophètes. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Dieu, nous avons ainsi prié. Nous acclamons encore pour nous bénissons notre Dieu et shalom à toute l'assemblée. Shalom à toute l'assemblée. Shalom. Que la paix de Dieu qui se passe toute l'intelligence humaine nous soit accordée en partage. Et que Dieu bénisse tout un chacun, que Dieu bénisse les gens, que Dieu bénisse les présents parmi nous. Parce que nous croyons être devant le Seigneur ne pas un hasard. Dans le vocabulaire de Dieu, le terme hasard n'existe pas. Dieu a tout préparé. Et la Bible déclare que Dieu a décidé de résoudre promptement ce qu'il a préparé dès avant la fondation du monde. Donc il n'y a pas de hasard. Et nul ne peut venir à Dieu si lui-même ne l'a dit. Et tout ce qu'il a dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Lorsqu'elles entendront ma voix, elles viendront. Pour distinguer celui qui est brebis et qui n'est pas brebis du Seigneur, c'est par la voix du berger. Celui qui entend la voix du berger doit se déplacer. Comme a fait Abraham. Comme Abraham était la brebis du Seigneur. Lorsque le Seigneur a dit, quitte la patrie de ton père, je te montrerai le lieu de la destination. Il ne pouvait pas résister. Il est écrit que si tu entends ta voix aujourd'hui, n'endurcis jamais ton cœur. Parce que tu ne connais ni l'heure ni le temps. Parce qu'il n'y a que Dieu qui gère le temps. La Bible déclare même tes projets. Ne dis pas demain je ferai ceci, demain je ferai cela. Il faut dire plutôt si Dieu le veut. Parce que le lendemain appartient à Dieu. Et tu ne connais pas ce qu'un jour peut enfanter. Que notre Dieu soit béni. Lui qui nous a donné le souffle de vie. Parce que la plus grande bénédiction, c'est d'abord la vie. Je sais que tu as des besoins. Je sais que tu as des soucis énormes. Mais au moins tu as la vie. Parce que même pour réaliser tes projets, il faut d'abord au préalable avoir la vie. La Bible déclare que ceux qui sont morts n'ont pas de part sous le soleil. Vaut mieux un chef vivant qu'un lion mort. Il n'y a point d'espérance pour ceux qui... Il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Pour ceux qui ne vivent pas, il n'y a point d'espérance. Raison pour laquelle dans notre évangile, dans l'évangile des apôtres, nous ne prions pas pour les morts. Et nous ne prions pas les morts.
pas prier pour mon frère qui est déjà décédé. Et nous ne faisons pas les cultes pour le mort. Parce qu'il faut croire en Dieu pendant qu'on est vivant. Aucune prière après la vie ne peut te ramener dans le Seigneur. Je ne parle pas de la résurrection, je parle du salut. Amen, le Saint de Dieu. Est-ce que tu crois réellement que Dieu est saint? Amen. Ou les actes qui ont la vie. Amen. Amen. Parce que les gens font l'amalgame entre la sainteté et la perfection. Un saint ne pas dire qu'il est sans péché. Non, c'est faux. Quand tu dis à quelqu'un tu es saint, tu n'as pas compris. Le Seigneur lui-même nous dit que ceux qui sont saints, qui se sanctifient davantage. Amen. Donc Jésus reconnaît qu'il y a des saints sur la terre. Amen. Ce n'est pas un groupe de gens qui doivent se réunir quelque part pour décider de la sainteté. Oh, béatitude. Non, ça n'existe pas. On est saints sur la terre. C'est celui qui est vivant qui a besoin de se sanctifier. Et Paul dit ceci. Si la racine est sainte, les branches les sont aussi. On parlait la vie d'une plante provient de la racine. Notre vie provient de Jésus. S'il est saint, c'est-à-dire que le peuple qu'il porte sont saints. Nous sommes saints par rapport à Jésus. Un saint, c'est tout simplement quelqu'un que Dieu a mis à part pour qu'il puisse vivre la parole de Dieu. Mais c'est différent avec la perfection. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Mais moi, je serai parfait par la foi. Amen. Parce que l'enlèvement, Dieu viendra prendre ceux qui sont parfaits. Paul dit que ces jours-là, je vais vous présenter comme une vierge pure, sans rite, sans tache, ni rien de semblable. Tout simplement, je vais vous présenter comme une vierge parfaite. Si Dieu te reste sur la terre, c'est pour te parfaire, pour que tu changes. C'est donc pour laquelle quand tu t'approches des cieux, il doit y avoir l'amélioration tous les jours. Si des années, tu ne changes pas, il y a un problème. Et il faut constater un changement dans ta vie. Il ne faut pas être content si tu ne changes pas. Il faut faire aussi le bilan. J'ai cuit à cela 5 ans. Qu'est-ce qui a changé? Si rien ne change, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Ou c'est lui qui t'enseigne, ou la parole est mauvaise, ou le problème se trouve chez toi, la terre. Que Dieu nous bénisse. Parce que nous croyons dans notre folie. Si Dieu décide de sauver quelqu'un, c'est lui-même qui vient préparer les chemins. C'est lui qui vient réunir toutes les conditions pour que l'homme soit sauvé. Pendant qu'il y avait un homme qu'on appelle l'énigme d'Éthiopie, il avait le souci de comprendre les choses. Il lisait les rouleaux d'Ésaïe, il ne comprenait pas. Mais lui ne savait pas que Dieu aussi faisait ses calculs quelque part. Dieu avait rencontré un homme qui s'appelait Philippe. Dieu lui-même s'entretenait avec Philippe pendant que l'énigme d'Éthiopie ne savait rien. Il dit, va dans ce chemin qui amène vers le désert. Rencontre cet homme. Il est assis sur le char. Et l'homme de Dieu arrive. Parce que quand Dieu veut te sauver, Dieu t'envoie quelqu'un. Amen. Le salut ne vient pas comme ça dans un vent, non. Pour sauver l'homme, Dieu lui-même s'est fait homme. C'est-à-dire, quand tu vois un vrai serviteur de Dieu devant toi, c'est-à-dire, Dieu a exaucé ta prière. Et Philippe vient. Il dit, comprends-tu ce que tu dis?
comment comprendrais-je si il n'y a personne pour m'étudier? La Bible nous montre encore un homme qui s'appelait Corneille. Un homme pieux qui respectait la loi juive, qui faisait des aumônes, c'est-à-dire aux pauvres, il faisait des bonnes œuvres. Si les bonnes œuvres suffisaient, Dieu allait sauver Corneille. Dieu a dit non, 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 ça ne suffit pas encore. Je vois des œuvres. Mais pendant que Corneille était dans son coin là, Dieu envoie son âge. Il dit, Corneille, il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre quelque part. Envoie les membres de ta famille. Cet homme-là dira des choses pour ton salut. Et Paul dit, comment croiront-ils, comment évoqueront-ils un Jésus qu'ils n'ont pas écouté? Et comment écouteront-ils s'il n'y a pas de prédicateurs? Et comment il y aura des prédicateurs si Dieu ne les a pas envoyés? Ah, je comprends que la foi vient de celui qui est envoyé. Pierre est venu. Pierre a prêché et le salut est entré dans la vie de Corneille. Pour vous dire que les œuvres ne suffisent pas. Raison pour laquelle nous sommes contre les catholiques. Les œuvres caritatives. Mais ces œuvres-là que tu nous présentes, c'est quoi les fondements? Une sainteté sans parole est une sainteté qui ne vient pas de Dieu. Paul a dit qu'ils ont l'apparence de la piété. La piété, c'est l'art de faire du bien. Mais ils réunissent ce qui en fait la force. La force de la piété, c'est la parole. Comment toi tu peux craindre un Dieu que tu ne connais pas? Jésus n'a pas nié que la femme samaritaine adorait. Oui, nous adorons. Oui, je crois, tu adores. Mais moi, mon problème, c'est que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. L'heure viendra où on n'adorera pas plus sur cette montagne, ni à Jérusalem. Mais les vrais adorateurs, que le Père recherche, c'est ceux qui adoreront en esprit et en vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que c'est que la vérité? Un jour, Pilate rencontre le Seigneur. Et Jésus a dit, ceux qui croient à la vérité croient par temps, écoute ma parole. Pilate pose la question à Jésus. Alors tu crois la vérité? Jésus n'a pas répondu. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Jésus parle avec les Juifs dans Jean chapitre 8, je crois. Le Juif dit que notre père c'est Abraham. Et tu plus grand que notre père Abraham. Toi tu n'as même pas 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham. Parce que Jésus a dit aux Juifs, le jour que votre père Abraham l'a vu mon jour, il a tressailli de joie. Oh! Toi tu n'as pas même 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham. Jésus dit que moi je vous dis la vérité. Mais votre Abraham ne l'a pas fait. Abraham n'a pas dit la vérité. Mais c'est Jésus qui dit ça. Mais moi je vous dis la vérité, vous ne voulez pas me croire. Mais votre père ne l'a pas fait. C'est quoi la vérité? Or, lui-même, quand tu vois un terme dans la Bible, ne va pas chercher dans un livre, dans une Larousse, dans un dictionnaire Robert. Non. Dieu explique ses propres paroles. Quand la Bible parle de la vérité, pour comprendre c'est quoi la vérité, cherche dans la Bible. Donc, le dictionnaire, c'est. Tu vas t'égarer. Un jour, le Seigneur lui-même définit la vérité. Il dit dans votre loi, il est écrit que le témoignage de Dieu est vrai. Donc la vérité, c'est le témoignage de Dieu. Or, quand le prophète était venu, il n'y avait pas encore le deuxième témoignage. Pendant que le deuxième témoignage n'était pas là, c'est-à-dire la vérité n'était pas là. Il est écrit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus.
Donc la vérité, c'est Jésus. Or, quand la prophétie ne s'est pas encore accomplie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore la vérité. Or, tout l'accomplissement des prophéties, c'est Jésus. Vous avez écouté le prophète. Mais pour voir que c'est celle-là est la vérité, vous devez voir l'accomplissement. Raison pour laquelle on croit à une prophétie quand nous voyons l'accomplissement. Or, avant la venue de Jésus, c'était les prophéties sans accomplissement. Raison pour laquelle nous disons que le lieu d'adoration, il ne peut pas y avoir deux lieux. Là, nous sommes clairs. Si tout chemin mène à Rome, tout chemin ne mène pas au salut. S'il y a un Dieu, il y a une seule foi, il doit y avoir une seule parole pour amener vers ces dieux. Amen. Dieu ne peut pas être dans la confusion. Qu'il soit des milliards de gens qui ne croient pas en Jésus, ils doivent la faire. Dieu le même hier, aujourd'hui et demain. Dieu ne change pas. Dieu ne raisonne pas comme toi. Dieu marche dans les alliances. Celui qui n'est pas dans l'alliance de Dieu, Dieu n'a pas compassion. Vous croyez qu'à Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas de bébés? Il n'y avait pas de femmes enceintes? Pourquoi Dieu n'a pas eu pitié? Au temps de Noé, il n'y avait pas de bébés. Il n'y avait pas de vieillards. Il n'y avait pas de femmes enceintes. Dieu les a tous exterminés. Et Jésus lui dit encore ce qui est arrivé au temps de Noé. Et ça, quand il est mort, arrivera au temps de Fils de l'homme. Ce qui est arrivé au temps de l'ordre, c'est-à-dire quand il a détruit Sodome et Gomorrhe, arrivera. Il est le Dieu de grâce, mais la colère est là aussi. La Bible déclare qu'il est lent en colère. Il est lent, mais il a la colère. Un jour, nous allons parler aussi de la colère de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Pour te faire le commencement, et nous assiste dans ce pèlerinage. Je veux que tu te sentes libre dans ces enfants. Et que tu mettes en pratique, tu mettes en disposition le don que tu as reçu de Dieu. Vous savez, quand nous avons parlé au début du 4 piliers qui soutenaient l'église des apôtres, c'est-à-dire que l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et le prière, c'est ce qu'il a Actes chapitre 2. C'est-à-dire que quand il manque un élément dans ces cadres-là, ton église ne correspond pas à l'église des apôtres. Une église qui n'a pas la parole, ce n'est pas une église des apôtres. Une église qui dit avoir la parole et il n'y a pas l'amour, ce n'est pas aussi l'église des apôtres. Parce que le Seigneur a dit aimez-vous les uns les autres. C'est en ce moment que le monde verra que vous êtes mes disciples. Et une église aussi qui n'a pas la prière s'écarte de la doctrine des apôtres. Je veux que tu te sentes à l'aise. Quand tu vois ton frère, ta soeur, approche ton frère. Demande ton numéro. Quand tu n'es pas là, tu appelles. Parce que des fois, je ne dis pas que le serviteur ne doit pas faire l'évangélisation. Mais un serviteur qui fait correctement son travail, ça lui prend du temps. Parce que nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu par attitude. Un jour, dans l'église de Jérusalem, la Bible déclare qu'il y avait des murmures entre le père et les nids et les épreuves. Les 12 se sont retirés. Ils ont dit choisissez cette personne remplie du Saint-Esprit qui vont servir à la garde. Nous allons nous concentrer à la prière et au ministère de la parole. La prière et la méditation. Et la vie d'un homme de Dieu, c'est premièrement la prière et la méditation. Et ça prend du temps. Avec la vie de l'Europe que vous connaissez. Parce que quand même j'entre dans ma maison à 5 heures, je dois chercher le temps de prier. Je dois chercher. C'est une obligation. Parce que je ne peux pas me tenir devant un peuple sans la prière, sans la méditation.
soit béni. La fois passée, nous avons parlé du monument de Rachel. Nous avons dit que Jacob marchait avec toute sa famille. Et sa femme Rachel était enceinte. Elle devait accoucher. Elle a eu les douleurs de l'enfantement sur le chemin. Mais la Bible nous dit, lorsque Rachel enfanta, il donna le nom de l'enfant d'Inconnu, c'est-à-dire le fils de la douleur. Et Jacob vient donner le nom de Benjamin, le fils de Matouane. Le fils de la douleur et le fils de Matouane. Tous ces noms-là sont prophétiques. Jésus est le fils de la douleur, il est aussi le fils de la toile. Parce qu'on dit qu'il est la toile, il est assis à la toile, mais nous ne sommes pas là. Parce que pour être assis à la droite, il devait passer à la douleur. C'est-à-dire l'œuvre de la croix. C'est-à-dire pour connaître la gloire, il faut passer par la souffrance. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice, même dans ta vie. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas souffrir. Ils croient que le chemin de Dieu, ils vont tout ramasser comme des bonbons. Mais il y a des épines qu'il faut supporter. Il faut considérer la marche d'Israël. Ils ont connu les déserts, c'est-à-dire dans ta vie aussi tu connaîtras les déserts. Mais ne perds pas la foi. Amen. Parce que la foi en Jésus-Christ n'a rien à voir avec le matériel. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Amen. Ni l'abondance, ni la disette. Moi, mes yeux, mes regards sont fixés premièrement sur le salut. Amen. Dieu m'a appelé premièrement pour le salut. S'il me bénit, s'il me donne des choses, je dis Amen, mais je continue ma course. Il faut avoir cette pensée. Les gens aujourd'hui ne prient plus, abandonnent les églises parce qu'ils n'ont pas cette pensée-là. Il y a une sœur qui me disait, il y a 10 ans, il dit héritier. Nous étions là, c'était l'année passée, bon, l'année prochaine, il dit comment il est chié. Si je ne me marie pas là, c'est qu'il a mon sac. Ah, je dis. Donc il dit, dans une année, nous avons fait ce qu'on va dire, il en a levé là. Mais, gloire à Dieu, ça va pas essayer mon bail. D'abord, rien que moi. Mais il ne faut pas lier ta foi avec ça. Donc j'arrête de prier parce que il ne faut pas premièrement lier ta foi. Parce que si c'était comme ça, Job allait insulter Dieu. Parce que nous le lisons comme une histoire. Réalise ça. Un homme riche, tu as des enfants, des avoirs. Tu perds tout. Tu perds 10 enfants. On peut couper là-bas la nuit. En un jour, frère. On est en un jour. On va dans 10 enfants en un jour. Regarde la douleur de cet homme. Un homme, voilà, ça va pas bonne sa santé aussi frappée. Jusqu'à tel point que la cocolle le sauve. Méconnaissable. Et sa femme dit, ainsi que Dieu. Regarde ce Dieu-là que Dieu adore de la cause. Un homme intègre qui craignait Dieu. Comme c'était une femme qui ne pouvait pas apporter. Raison pour laquelle moi je dis, dans le pays de la parole, il n'y aura ni de femmes stériles, ni de femmes qui apportent. Jamais. Raison pour laquelle j'ai toujours dit, quand Dieu parlait vraiment de cette stérilité, parce que les gens utilisent des versets abusivement. Moi je crois que Dieu donne des enfants aux femmes stériles. Amen, c'est la parole. Mais ne prends pas pour ces versets-là. Parce que la Bible dit, ni des femmes stériles. Mais quand ils sont arrivés au Canaan, on a vu les femmes stériles. Est-ce que nous sommes d'accord ça? En Canaan, ils avaient été tombés stériles. Anne, Dieu parlait de foi. Ah, nous comprenons que
qu'une femme stérile est comparable à un arbre qui ne produit pas de fruits. Ah, je comprends que celui qui est au Seigneur doit produire le fruit. Ah, je comprends que celui qui a rencontré le Seigneur, il ne peut pas avancer, il ne peut pas renoncer. Ah, nous comprenons que Job était véritablement dans ces pays. Il a dit à sa femme, je ne peux rien, même si je voulais, maintenant cocaté. Parce que ce manière, il ne m'aura jamais. Fausse couche est arrêtée. C'est faute et panne. Quand le Seigneur te donne la parole, c'est un saut. C'est jusqu'à l'enlèvement. Le Seigneur ne commence pas une œuvre pour te laisser en chemin. Que notre Seigneur soit béni. Nous sommes en train de parler des éléments de la doctrine. Nous allons lire Hébreux chapitre 6. On commence au verset 1 jusqu'au verset 3. Nous lisons Hébreux 6, 1 à 3 au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition de mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. La Bible déclare que pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, s'amenant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. C'est ce que nous sommes en train de parler. Quand nous parlons de vêtements sales, c'est le renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême et de l'imposition des mains. Dans les choses de Dieu, nous sommes appelés à grandir. Mais pour grandir, nous avons besoin de parler des choses d'abord élémentaires. Parce qu'on ne peut pas comprendre la nature. Un enfant ne peut pas directement passer à la nourriture solide sans pour autant passer au lait. Au préalable, il passe premièrement par les choses élémentaires. Aujourd'hui, nous allons parler, comme on est au début, nous allons parler du baptême. La Bible parle de la doctrine du baptême, des baptêmes. Il y a même, vous allez rencontrer dans le ministère. Ils se disent aussi de l'Assemblée des Saints, j'ai rencontré à Kinshasa, mais qui nie le baptême de l'eau. Mais la Bible nous dit qu'il y a la doctrine des baptêmes au pluriel. Donc il y a le baptême d'eau, le baptême d'esprit et le baptême de feu. Nous allons parler aujourd'hui, pas en détail, mais c'est quoi le baptême? Et pourquoi le baptême? Nous allons prendre la conversation de Jésus et du modèle, c'est quoi Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. À partir du verset 3 au verset 6. Jean chapitre 3, le verset 3 au verset 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de Dieu, personne ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit. Répète ce verset bien. Jésus répondit, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit,
on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On ne peut, oui. Ce qui est né des parents humains est humain. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Oui. Verset 6. Un jour, il y avait un homme qui appelé Nicodème. Il est venu trouver le Seigneur en catimini la nuit. Il dit au Seigneur, personne ne peut faire de tels miracles. Nous savons que tu es un docteur venant de Dieu. Parce que personne, quand il disait nous, c'est-à-dire moi et les autres qui sont restés là. Même docteur venant de Dieu. Nous savons que tu es un docteur venant de Dieu. Parce que personne ne peut faire de ces miracles si Dieu n'est pas avec nous. Oui. La raison pour laquelle nous croyons au miracle, c'est-à-dire le miracle aussi témoigne que Dieu est avec quelqu'un. Jésus dit, pour hériter le royaume, il faut naître de Dieu. Il dit, mais comment moi je suis un grand comme ça, je vais encore entrer dans le ventre de ma mère. Jésus dit que, comment toi un docteur en Israël, tu ne connais pas ces choses-là? Donc c'est-à-dire, être docteur, c'est-à-dire qu'il faut connaître. Un jour on parlera des ministères. Dans le ministère, un docteur, c'est le ministère qui est relatif à la connaissance. Comment toi tu es docteur? Tu ne connais pas ces choses. Et le Seigneur dit, pour hériter le royaume, il faut naître d'eau. C'est le Seigneur Jésus qui parle, et d'esprit. Naître d'eau, le Seigneur parle du baptême d'eau. C'est-à-dire qu'on plonge l'homme dans l'eau selon la doctrine des apôtres. Aujourd'hui, il y a une diversité de doctrines. Mais Paul nous dit qu'il n'y a qu'un seul évangile. Mais il y a plusieurs personnes qui viennent le troubler. L'évangile est unique. Mais il y a plusieurs personnes qui viennent troubler le peuple. Le baptême n'est pas un symbole, comme pensent certaines personnes. C'est juste un symbole. Même si on le fait par aspersion, quelques gouttes sur la tête, c'est un symbole. La doctrine des apôtres n'a jamais dit que le baptême était un symbole. Jésus dit, allez dans toutes les nations, enseignez. Ceux qui croiront seront baptisés et ils seront sauvés. Le Seigneur Jésus lit les baptêmes au salut. Et aujourd'hui, il y a plusieurs baptêmes. Il y a des gens qui sautent le feu. Il y a des gens qui passent sous les drapeaux, comme les salitistes, l'armée du salut. Il y a des gens qui passent, qu'on asperge de l'eau sur la tête. Il y a plusieurs de baptêmes. Mais toutes ces personnes-là se disent chrétiens. Toutes ces personnes-là veulent aller au ciel. Mais chacun a son baptême. Mais qu'est-ce dit la Bible? Écoutez sa Bible, il y a combien de baptêmes? Éphésiens chapitre 4. Bon, à partir du verset 4, du verset 4 au verset 6. Éphésiens 4 à 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur. Le verset 5, oui. Écoutez très bien ce verset. Le verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul baptême. C'est-à-dire l'église de Jésus a un seul baptême. Mais quel baptême? Un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. La Bible nous confirme qu'il y a un seul baptême. Mais aujourd'hui, quand nous sillonnons sur la terre, nous trouvons plusieurs baptêmes dans les églises chrétiennes.
passe par tous les drapeaux. Il y a des gens qui baptisent dans le tonneau, dans le fût. Il y a des gens qui sautent le feu. Il y a plusieurs baptêmes parmi ceux qui se disent des chrétiens. Mais Paul nous dit dans Éphésiens 4, il y a un seul Dieu, il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, il y a un seul baptême. Dans le fond comme tout comme dans la forme. Il y a un seul type de baptême. La Bible n'a pas dit qu'il faut que quelqu'un soit baptisé une seule fois. Non. Mais la Bible déclare qu'il y a un seul baptême. C'est-à-dire que celui qui a reçu le vrai ne sera plus baptisé. Mais celui qui a reçu 10 faux baptêmes doit recevoir le vrai baptême. Parce que le baptême est lié au salut. On ne joue pas avec le baptême. Parce que celui qui a reçu un mauvais baptême, même ses péchés ne sont pas pardonnés. Parce que le pardon du péché est lié au baptême. Nous allons lire là, parce que moi j'aime, quand on donne une pensée, il faut lire. Acte chapitre 2. Comme ça, tu diras que dans le bas, on va partir. Je pense que c'est verset 37 ou verset 38. Je ne me trompe pas. Acte 2. 37, c'est le verset 38. Acte 2, 37 à 38. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés et dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit. Écoutez la réponse de Pierre. Changez d'attitude. Donc, dans ma version, répondez. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Donc le pardon est lié au baptême. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Amen. Donc comme je viens de le dire tantôt, quand tu reçois un faux baptême, même tes péchés ne sont pas pardonnés. Tu es en train de servir avec tes péchés anciens. Or, le baptême, c'est la nouvelle naissance. Donc, c'est-à-dire que c'est tous ceux qui ont reçu le mauvais baptême, bien qu'ils le prient, mais en réalité, quand Dieu les regarde, ils ne sont pas nés de nouveau. Le baptême n'a jamais été un symbole. Et le baptême est un engagement. Si c'est comme ça, tu peux t'organiser avec ta famille pour que on nage autour. Mais le baptême est un engagement. Raison pour laquelle dans notre nous ne baptisons pas les petits enfants. Parce qu'un tel enfant ne peut pas prendre un engagement. Les enfants sont sanctifiés par la foi des parents. Amen. Cet enfant sera mis à part si ses parents croient au Seigneur. Nous ne disons pas que en chantant, mais comment dire? Comment dire? En chantant. Non. Il sera protégé par la foi de ses parents. C'est-à-dire qu'un parent qui ne prend pas sa foi au sérieux expose la vie de ses enfants. Amen. Quand tu négliges le Seigneur, tu exposes tes enfants. C'est par ta foi que tes enfants seront protégés. Et la Bible déclare qu'instruis à ton enfant la bonne voie. Lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera jamais. Quand on est baptisé, c'est-à-dire on prend l'engagement avec le Seigneur. C'est-à-dire quand tu acceptes le baptême, c'est-à-dire que tu te dis dans ton cœur, je ne veux plus vivre de la même manière qu'au passé. C'est ça, c'est beaucoup. On ne peut pas vivre de la même manière après le baptême comme on vivait avant le baptême.
baptisé, c'est-à-dire il accepte de prendre un engagement. Il accepte de se conformer à ce que Dieu dit. C'est ça le baptême. C'est comme quelqu'un qui va signer un contrat. Il y a l'employeur et l'employé. Tout ce que tu te dis avec toutes ces paroles-là, on les met sur écrit. Si je te pose la question, qu'est-ce qui prouve que tu travailles chez Colorado? Tu montres le contrat. Donc c'est ça qui vous lie. Même les choses de la terre nous enseignent ça. Et cet engagement doit être représenté par un acte doctrinal qu'on plonge quelqu'un dans l'eau. Il y a des gens qui compliquent la vie aujourd'hui. Ce n'est pas les sorciers. Tu avais pris un engagement avec Dieu, mais tu ne l'as pas pris au sérieux. C'est-à-dire, je suis en train d'interpeller même ceux qui ont pris le vrai baptême. Je te rappelle que tu avais pris un engagement avec Dieu. De marcher conformément à la parole de Dieu, mais tu ne les respectes pas. Est-ce que aujourd'hui, la manière dont tu vis là, est-ce que tu te rappelles de ton engagement? Puis la Bible dit ne fais pas un vœu à l'Éternel pour ne pas accomplir. Parce que l'engagement est comparable à un vœu. Nous allons lire ça dans 1 Pierre chapitre 3. On commence devant le verset 18. 1 Pierre chapitre 3, 18 au verset 21. Donc 20 à 21. 1 Pierre 3, 20 à 21. Ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche, un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrés dans ces bateaux et ont été sauvés à travers l'eau. C'était une figure. Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Oui. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire cet engagement, c'est-à-dire que ce n'est pas la purification du corps. Donc le narratif va quoi que la main pose sous la non. Mais quand tu plonges dans l'eau là, c'est pour purifier ta conscience d'abord. Tu prends l'engagement. Et c'est cet engagement qui te sauvera. C'est-à-dire qu'on peut être baptisé. Mais si on n'est pas conscient de son engagement, on ne sera pas sauvé. Parce qu'on peut plonger dans l'eau, on sort, mais on n'est pas né de nouveau. Ne crois pas que tout, même celui qui reçoit le vrai baptême, aussi longtemps qu'il n'a pas pris cet engagement au sérieux, il n'est pas né de nouveau. Nous ne sommes pas comme les catholiques. Quand tu sais que tu es baptisé, on prend mon Christ, tu gardes ta baptême. Donc ça dit que cet acte-là te confirme directement chrétien. Au fond, il y a ce qu'il y a un bioté. Non. Non. Dans l'évangile de Jésus, le baptême est confirmé lorsque quelqu'un qui est baptisé prend l'engagement. Donc il prend la résolution de ne pas vivre comme au passé. Aussi longtemps que tu n'as pas pris l'engagement, aucun n'est reçu pour la femme. Tu es allé te baigner au stade ou quoi. Là, je vous présente, tout côté de la fondée, pour montrer le type de baptême, les baptêmes au nom de qui, tout ça on en parlera. Mais je vous présente d'abord la chose comme ça.
que tu comprennes. Toi qui n'as pas reçu le vrai baptême, je t'exhorte de recevoir le vrai baptême. Parce que quand tu prends l'engagement, remarque une chose. Parce que celui qui a pris son engagement au sérieux ne peut plus être possédé. Écoute, regarde une chose. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Dieu ne peut te ramener ce qui est passé. Il y avait un peuple qui était sous l'esclavagisme. Le peuple d'Israël. C'est la promesse que Dieu a dit à Abraham qu'il descendra après 400 ans pour délivrer ce peuple. Dieu est descendu parce qu'il est fidèle. Il a frappé l'Égypte de toutes sortes de fléaux. Mais quand ils sont arrivés à la mer, parce que bien qu'il a frappé Pharaon, Pharaon était capable encore de poursuivre. Or, parler de Pharaon, c'est parler de la possession. Parce qu'Israël, en Égypte, n'appliquait pas sa volonté. Il appliquait les injonctions de Pharaon. C'est ça la possession. Un esprit vient te posséder et il te commande. Donc, c'est le bien que tu veux faire, tu ne le fais pas. Tu marches selon la volonté de cet esprit. Mais quand ils sont arrivés à la mer, en 1 Corinthiens nous dit que la traversée des eaux, c'est une figure du baptême. Parce que physiquement, personne ne peut traverser le fleuve, la mer comme ça et rester vivant. C'est-à-dire quand on traverse les eaux, c'est-à-dire qu'au coup, quand au monde, tu ressuscites et tu as la nouvelle vie en Christ. Et quand il voulait traverser la mer Rouge, c'est que Paul appelle une figure du baptême. C'est que l'Éternel a dit. C'est qu'il y a un